Tout comme le corps humain, le corps d'un chien est composé de milliards de cellules comportant chacune un noyau. Et ce noyau lui-même est composé de plusieurs chromosomes. L'espèce canine possède 78 chromosomes répartis en paires. Dans chaque paire, on trouve un chromosome d'origine paternelle et un chromosome d'origine maternelle. On distingue 38 paires de chromosomes appelés autosomes et une paire de chromosomes sexuels qui se nomment paire de X pour une femelle et XY pour un mâle. Les chromosomes sont constitués d'ADN qui porte les gènes. L'ensemble des chromosomes d'un chien est appelé le génome du chien et il contient environ 20 000 gènes. Une maladie est dite héréditaire lorsqu'elle est due à la mutation d'un ou plusieurs gènes. Selon les termes scientifiques, la mutation d'un gène se nomme monogénique et la mutation de plusieurs gènes se nomme polygénique. Les maladies génétiques qui ont un support héréditaire reconnu sont à différencier des maladies à prédisposition raciale qui sont des maladies pour lesquelles on reconnaît que certaines races sont plus à risque que d'autres mais pour lesquelles un mode de transmission héréditaire n'est pas reconnu. Il existe différents modes de transmission des maladies héréditaires. Commençons avec l'autosomique dominant. Dans ce cas, la présence d'un seul allèle muté entraîne l'apparition de la maladie. Pour cela, l'un des parents du chien atteint était lui-même atteint. Comme nous le voyons sur ce schéma actuel qui désigne un parent sain et un parent malade, ce qui engendre le risque d'avoir un chiot sur deux qui sera malade avec une allèle sur deux mutée. Voici maintenant un deuxième schéma possible avec les deux parents malades. Dans ce cas, 3 chiots sur 4 seront également malades, dont un avec 2 allèles mutés et les 2 autres avec une allèle mutée. Ensuite, passons à l'autosomique récessive. Il s'agit du mode de transmission le plus fréquent dans l'espèce canine. Dans ce cas, 2 copies de l'allèle muté sont nécessaires pour exprimer la maladie. Le problème principal de ces pathologies est l'existence des porteurs sains, appelés les asymptomatiques, ce qui signifie qu'ils n'ont qu'un allèle sur 2 muté et ils n'expriment donc pas la maladie. Comme on peut le voir sur ce schéma, les deux parents sont porteurs sains. Dans ce cas, un chiot sur 4 sera malade ayant les 2 allèles mutés. Un chiot sur 2 sera porteur sain comme les parents et un chiot sur 4 sera sain. Ensuite, avec ce deuxième schéma, l'un des parents est porteur sain et l'autre est sain. Dans ce contexte, un chiot sur 2 sera porteur sain comme le père et un chiot sur 2 sera sain comme la mère. Avec ce troisième schéma, l'un des parents est malade et l'autre est sain. Avec ce genre d'accouplement, les chiots seront tous des porteurs sains. Avec ce quatrième exemple, l'un des parents est malade et l'autre est porteur sain. Du coup, un chiot sur 2 sera malade et un chiot sur 2 sera porteur sain. Et enfin, sur ce dernier exemple, les deux parents sont malades, ce qui signifie que tous les chiots seront également malades. Ensuite, voyons une maladie récessive liée à X qui est déterminée par un gène causal porté par le chromosome X, dont l'allèle responsable est récessif. 2 copies de l'allèle muté sont donc nécessaires pour exprimer la maladie chez les femelles et une seule copie chez les mâles. Ces pathologies affectent ainsi plus souvent les mâles que les femelles. Sur ce schéma, le père est malade et la mère est saine. Ainsi, les deux chiots mâles ne peuvent recevoir que le chromosome Y de leur père et le chromosome X de leur mère. Par conséquent, ils échappent à l'allèle muté de leur père et seront donc des chiots sains. Tandis que les chiots femelles ne peuvent recevoir que le chromosome X de leur père. Par conséquent, avec une allèle mutée et une allèle sain, les deux chiots femelles sont donc des porteuses saines. Avec ce deuxième schéma, un père sain et une mère porteuse saine, de ce fait, concernant les mâles, un chiot sur 2 sera malade et l'autre sera sain. Pour les femelles, un chiot sur 2 sera porteuse saine et l'autre sera saine. Ensuite, avec un père malade et une mère porteuse saine, un chiot mâle sur 2 sera malade et l'autre sera sain. Puis avec les femelles, un chiot sur 2 sera malade et l'autre porteuse saine. Et enfin, pour le dernier exemple, les deux parents sont malades. Résultat, tous les chiots seront également atteints par la maladie. La maladie dominante liée à X, qui est déterminée par un gène causal porté par le chromosome X, dont l'allèle responsable est dominant. Une seule copie de l'allèle muté est nécessaire pour l'expression de la maladie, chez les mâles comme chez les femelles. Les femelles sont plus fréquemment atteintes par l'anomalie, mais les signes cliniques sont plus prononcés chez les mâles. Dans ce premier exemple, le père est malade et la mère est saine.
Aucun chiot mâle ne sera atteint puisque l'allèle Y leur est obligatoirement transmis par le père. En revanche, tous les chiots femelles seront malades, car le père leur transmet obligatoirement l'allèle X. Dans ce deuxième exemple, le père est sain et la mère est malade. Dans ce cas, un chiot sur deux sera malade. Et enfin, avec ce dernier exemple, les deux parents sont malades, donc 3 chiots sur 4 seront malades et seulement un chiot sera sain. Ensuite, le mode de transmission polygénique. C'est plusieurs gènes qui sont à l'origine de l'anomalie. Le nombre de gènes et leurs forces respectives dans le déterminisme génétique de la maladie n'est pas connu. Et pour finir, nous avons le mode de transmission maternelle. Ce mode de transmission est très rare chez le chien. Les maladies sont déterminées par un gène causal porté par l'ADN mitochondrial. Seules les mitochondries de la mère sont transmises à l'embryon lors de la fécondation, ce qui signifie qu'une telle mutation n'est transmise que par les mères. Selon les termes scientifiques, un chien ayant 2 allèles sains se nomme homozygote sain. Un chien ayant une allèle sain et une allèle mutée se nomme hétérozygote muté. Et un chiot ayant les 2 allèles mutés se nomme homozygote muté. Les maladies héréditaires pouvant affecter le chien sont nombreuses et variées. On retrouve des anomalies osseuses et articulaires, des anomalies du système neuromusculaire, des anomalies de la peau et des fanères, des anomalies oculaires, des anomalies du système cardiovasculaire, des anomalies du système sanguin et hématopoïétique, des anomalies du système respiratoire, des maladies du système digestif, des maladies de l'appareil urinaire et d'autres anomalies telles que la sensibilité médicamenteuse liée à la mutation du gène MDR1. Chaque race de chien peut être affectée par certaines maladies héréditaires particulières. Pour certaines, le mode de transmission héréditaire a été clairement établi et pour d'autres, il est fortement suspecté. Je vous mettrai une liste des maladies ainsi que nos vidéos réalisées sur certaines de ces maladies dans la description de cette vidéo. La lutte contre les maladies génétiques passe par la sélection par les éleveurs. Il faut notamment éviter de faire reproduire des individus atteints par une anomalie génétique. Pour ce qui est des maladies autosomiques récessives, il faut également, si possible, éviter de faire reproduire les chiens porteurs sains. Cependant, ceci n'est pas possible si la mutation est très présente chez la race, car cela conduirait à l'extinction de cette race. Il convient alors d'adapter les méthodes de reproduction pour éviter au maximum la propagation de l'allèle muté dans la population. Voici l'exemple parfait avec ce schéma que l'on a vu précédemment. Un père porteur sain et une mère saine. 2 chiots sur 4 sont sains et uniquement ces 2 chiots devraient reproduire et non les 2 autres qui sont des porteurs sains. En faisant ainsi, il y aurait de moins en moins de chiens atteints par des maladies héréditaires. Pour aider à réduire la fréquence de ces maladies héréditaires, les tests génétiques s'avèrent très intéressants. Depuis une dizaine d'années, les vétérinaires praticiens disposent de tests ADN pour le diagnostic et le dépistage de certaines maladies héréditaires canines. Ceux-ci leur permettent de conseiller les propriétaires et les éleveurs. Les tests de dépistage génétique renseignent sur le statut génétique d'un animal vis-à-vis d'une maladie héréditaire. Ils peuvent être utilisés soit pour confirmer un diagnostic en complément d'un examen clinique évocateur, soit en prévention pour anticiper l'apparition des premiers symptômes et assurer un suivi médical de l'animal atteint, soit pour un dépistage notamment en élevage pour ne pas reproduire des chiens malades ou porteurs sains. Ces tests ont l'avantage d'être simples à réaliser, de pouvoir être effectués précocement dès que l'animal a été identifié pour garantir l'authenticité du prélèvement et du résultat, et d'être valables à vie. Ils représentent un intérêt particulier dans le cas des maladies à expression tardive en dépistant les animaux avant la déclaration des premiers symptômes ou pour la détection des individus porteurs sains d'une anomalie récessive. Pour réaliser un test génétique, plusieurs types de prélèvements peuvent être utilisés. Le frottis buccal, le prélèvement sanguin et plus rarement le prélèvement du fragment de tissu. Les prélèvements de poils sont déconseillés du fait qu'un risque trop important de contamination croisée avec les poils d'un autre animal. Le prélèvement doit être identifié par le vétérinaire grâce à un certificat de prélèvement afin d'éviter toute confusion, contestation ou fraude. L'identification de l'animal doit être vérifiée par son numéro de tatouage ou de puce électronique. Ces prélèvements sont ensuite envoyés au laboratoire. Si tu as la moindre question, n'hésite pas à me la poser en commentaire. Je t'invite également à liker cette vidéo et surtout n'oublie pas de t'abonner.